Notions sur le son, normes et matériaux insonorisants. Le son. Alors, le son, c'est une onde que l'oreille peut détecter. Alors, on s'imagine une onde, ça peut ressembler un peu à une vague là, qui monte et qui descend. Alors, c'est ça une onde. Alors, les sons que nous entendons sont généralement produits par les vibrations de l'air qui se répercutent sur le tympan. Alors, quand l'onde va frapper le tympan, ça fait vibrer le tympan et c'est ça qui va faire en sorte qu'on va entendre un son soit dans une basse ou une haute ou une moyenne fréquence. La mesure de fréquence du son, c'est le Hertz. Les sons aigus et les sons graves dépendent de la fréquence de cette onde. Alors, si on commence vers la gauche, nous sommes dans les infrasons, donc on est de 0 à 20 Hertz. Et à mesure que la flèche bleue s'en va vers la droite, on avance vers les ultrasons qui sont imperceptibles pour nous, l'être humain. Nous, notre champ auditif, c'est entre 20 et 20 000 Hertz. Et au-delà de ça, on ne peut pas capter les sons qui sont vers les ultrasons, ni plus qu'on pourrait capter les infrasons qui sont en dessous de 20 Hz. Puis on voit, il y a certains animaux qui vont les capter. On a ici l'éléphant, la taupe. Puis quand on s'en va dans les ultrasons, on est vraiment dans des mammifères aussi qui captent des fréquences très, très, très élevées. Le chien et le chat, parfois, on les voit réagir au son, les oreilles leur bougent, là, pour ça que l'illustration est assez pertinente. Et souvent, c'est parce qu'eux vont capter des sons que nous, on ne peut pas capter à cause de leur fréquence. Alors, le son a besoin d'un support pour se propager. Alors, c'est bon de savoir que le son ne peut pas voyager dans le vide. Alors, c'est pour ça que je vous ai mis l'image sur la droite qui représente l'univers. Dans l'univers, il n'y a pas de matière, donc on ne pourrait pas rien entendre dans l'univers si on voyageait dans le cosmos. La vitesse du son, ici qui est illustrée en haut dans les graphiques, l'air 346 mètres secondes lorsque le son voyage dans l'air versus dans l'eau 1490 mètres secondes, donc c'est beaucoup plus rapide. Juste un petit comparatif, là, la vitesse de la lumière, c'est 300 millions de mètres secondes. Alors ensuite, quand on s'en va dans les autres matériaux comme l'acier, le béton, le bois franc, le liège, caoutchouc et tapis, on les a mis en ordre de vitesse. Alors celui qui conduit le son le plus vite, c'est l'acier. Ensuite, on a le béton, le bois franc, etc. Alors c'est pour ça que quand vous frappez sur l'acier, on entend le son rapidement et le son va se poursuivre dans un tube d'acier à une vitesse de 5000 mètres secondes. Tandis que si vous faites la même chose sur un morceau de caoutchouc, ça voyage pas très vite. Donc, avant qu'on entende une répercussion un petit peu plus loin, ça risque très peu d'arriver à notre oreille. Alors, tantôt, on a parlé des hertz qui était une unité de mesure pour la fréquence du son, qui est une onde. Là, je vous parle de quelque chose de complètement différent, en fait, toujours relié au son, mais on parle du niveau sonore. Alors ça nous parle un petit peu plus parce qu'on va souvent voir ça, décibels, tant de décibels, etc. Alors, le décibel, c'est une unité de mesure de l'intensité sonore. Pour l'être humain, on est entre 0 et 150, je vous dirais, qu'on peut endurer. Là. 150, c'est très, très, très élevé de décibels. Ça, c'est variable selon l'acuité, donc vraiment selon notre qualité d'audition, selon notre âge et selon les dommages aussi qu'on aurait pu avoir aussi à nos oreilles. Le niveau sonore, de 0 à 140, ça équivaut à quoi et comment on le perçoit, nous, dans notre oreille. Alors, entre 0 et 30, on peut considérer que ce sont des sons qui sont faibles. Même à la limite, ça peut même être agaçant parce qu'on n'entend pas assez. Alors, on parle du chuchotement. Un moustique, par exemple, peut nous déranger, mais son son est tellement faible qu'on va pas être on va pas l'entendre, même s'il est à 5 ou 6. Bon, des fois, on l'entend quand même. Ensuite, dans les sons bruyants, là, on commence à penser, à parler plus de la voix normale d'une personne qui serait à peu près entre 40 et 50 décibels.
une voix d'une personne qui ne crie pas, évidemment. Et ensuite, quand on est dans un bureau avec 2 ou 3 personnes, ça commence déjà à être bruyant. La circulation automobile, on est rendu à 70 décibels, donc c'est considéré comme bruyant. Ensuite, inconfortable, on est dans salle mécanique où on entendrait une ventilation tout le temps, etc. Une tondeuse à gazon, ça nous dérange. Ensuite, dans les assourdissants, les discothèques, les concerts rock, on peut considérer que c'est assourdissant, donc c'est comme très élevé au niveau des décibels. Et les trois en haut, c'est vraiment presque pas inaudible, mais c'est douloureux à l'oreille. Donc, on aura un avion au décollage qui sera le top là, à 140. Au-delà de ça, puis même à 140 et au-delà, c'est dangereux. On peut avoir une perforation du tympan, donc on peut devenir sourd. Alors, nous, on se tient à peu près dans les 70, 40 à 70, c'est correct pour nous. Alors, voici quelque chose qui serait peut-être un petit peu intéressant à savoir. C'est que si on multiplie la source de bruit par 2, on ne va pas se retrouver avec 2 fois le nombre de décibels. Par exemple, une moto qui ferait 70 décibels, ça ne va pas nous donner 140 décibels s'il y en a 2. Parce que 140 décibels, rappelez-vous que c'est un avion au décollage. C'est extrêmement haut comme décibels, comme niveau sonore. Alors, ça fait juste ajouter 3 décibels de plus. Alors ça, c'est un fait peut-être de se rappeler si jamais vous faites un jour une salle de conférence, puis là, tout à coup, la salle de conférence augmente aussi au niveau de la table. Donc, au lieu d'avoir 8 personnes en conférence, on en aurait 16. Ça ne veut pas dire qu'on va doubler le nombre de décibels que ces personnes-là pourraient faire de leur voix. Alors, on ajoute seulement 3 décibels de plus.